Expo, infos, associations, sorties littéraires, événements, etc. C'est tout de suite dans les petits rendez-vous de Mag. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro des petits rendez-vous de Mag sur Fil Rouge BMG Radio. Aujourd'hui, j'accueille Serge et Philippe qui ont réalisé le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle par l'itinéraire du Puy-en-Velay, l'un en courant et l'autre en l'accompagnant avec un camping-car. Une belle aventure humaine, amicale et pour la bonne cause, on va en parler tout de suite après. Serge et Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de le dire, vous êtes originaire du Puy-en-Velay et vous avez réalisé le parcours du Saint-Jacques-de-Compostelle en courant. Le Saint-Jacques par la voie du Puy, c'est 1522 km avec pas mal de dénivelé. Et je crois bien que c'était en 2013, c'est ça ? C'est cela même, oui, il y a 2 ans exactement. Donc 50 km par jour pendant 30 jours. Ouh. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord et pour faire connaissance, j'aimerais savoir quel métier vous faites dans la vie tous les deux. Eh bien moi, j'ai une petite entreprise, j'installe des aires de jeu pour enfants, du matériel de stade et des aménagements touristiques. Donc, ça fait 20 ans maintenant que je travaille pour moi et que j'ai une petite société. Et Philippe ? Eh bien, moi, j'ai la chance d'être à la retraite, malgré mon jeune âge. J'ai pu profiter parce que j'ai passé ma carrière depuis l'âge de 16 ans au chemin de fer. Voilà. Ce qui m'a permis d'accompagner mon ami Serge. Ok. Donc, moi, j'aimerais aussi savoir comment est née cette idée de faire ce parcours en courant et à l'initiative de qui ? Eh bien alors, tout départ, effectivement, étant natif du Puy et voyant partir tous ces pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques et pour y avoir travaillé pour quelques aménagements notamment, en voyant tous ces gens partir et prendre ce sac à dos et aller en direction du Saint-Jacques-de-Compostelle, je me disais qu'effectivement, je me pose la question pourquoi ils y allaient, pour tendre à des réponses et ça m'a tiré de plus en plus et au fil du temps, plus ça allait, plus j'ai eu envie de le faire et ça devenait après une obsession, j'y pensais pratiquement tous les jours, etc. Donc je voulais y aller, mais effectivement, comme j'ai une entreprise, effectivement, j'ai pas trop de temps matériel pour pouvoir le faire en 2 mois, puisqu'il faut à peu près 2 mois à pied. Et 2, le faire en courant, ça me ressemblait davantage, parce qu'effectivement, j'adore la course à pied, etc. Donc tout s'est enchaîné au fur et à mesure, et à force de chaque entraînement les soirs, je me disais, je vais y aller en courant, et puis si j'y vais en courant, autant le faire pour quelqu'un, pour quelque chose. Alors j'ai un ami d'enfance qui a son fils qui a la mucoviscidose. Donc j'ai dit autant courir pour une œuvre et puis pour cette association Vaincre la mucoviscidose. Parfait. Donc justement, on va en parler puis on va partager tous les liens en fin d'interview. Et donc j'allais poser la question pourquoi en courant finalement, on a la réponse. Et Philippe, alors comment est venue l'idée de l'accompagner en camping-car finalement ? Comment vous êtes préparés tous les deux ? Ça s'est passé un petit peu comme aujourd'hui. Là, après un entraînement, on s'entraîne tous les lundis au rugby. Et puis il m'a dit, écoute, il faut que je te parle, toi qui as du temps, qui es en retraite maintenant. Voilà mon projet, de partir sur Saint-Jacques en courant, et il me faut quelqu'un de disponible pendant 1 mois pour pouvoir me suivre, m'épauler. Voilà. Donc je lui dis, écoute, j'ai une famille, j'en parle, je suis rentré, on en a débattu à la maison, et le lendemain matin à 7h, je l'appelais, je lui dis, allez, on fait les valises. Voilà comment ça s'est passé, quoi. D'accord, bon ça s'est fait plutôt instinctivement, assez vite. Oui, tout à fait, et en totale confiance, parce que très peu de gens y ont cru, et si j'avais pas été persuadé qu'il le ferait, je l'aurais pas suivi. Et ça, il le sait, voilà, donc c'était à 100% derrière lui, même à 1000%, 2000%, quoi. C'est important de croire en ses rêves, c'est bien, vous nous le prouvez aujourd'hui. Ce que j'allais aussi vous poser comme question, c'est est-ce que vous avez eu des moyens, des aides financières ? J'imagine que monter une opération comme ça, il y a certainement eu des partenariats avec un tel ou une telle pour vous aider ? Vous avez reçu beaucoup d'aides ? Oui, effectivement, ça s'est prévu, donc ça s'est monté, j'ai mis à peu près 1 année pour mettre en place le projet, parce qu'effectivement, on a eu de temps en temps, on s'y penchait dessus et puis on essayait d'y travailler. Alors en effet, j'ai eu des sponsors et des personnes qui m'ont aidé financièrement parce que il y avait de la location du camping-car, des frais divers et autres. Donc j'ai fait un début de prévisionnel, sachant combien ça allait me coûter et ce qu'il fallait que je ramène, que je récupère comme argent pour pouvoir aboutir à ce voyage. Et j'en ai parlé effectivement à des personnes à la fois que je connaissais qui pouvaient être susceptibles de pouvoir m'aider et d'autres personnes suite à un book que j'avais mis en place pour lesquels je laissais dans différentes entreprises et auxquels certains ont répondu présent et je les remercie encore aujourd'hui.
Et d'autres, aujourd'hui, le regrettent un petit peu parce que ils pensaient effectivement, ils croyaient pas forcément en moi parce qu'effectivement, c'était quand même un projet un petit peu utopique pour certains. Donc voilà quoi. J'ai eu la chance d'avoir quand même des personnes qui m'ont vraiment bien aidé et qui ont cru en moi dès le départ et je les remercie encore. Alors on leur fait un petit clin d'œil, tiens, ce soir. Alors donc, l'un court toute la journée, l'autre le suit en camping-car, chacun sa part du boulot finalement. J'aimerais que vous nous racontiez chacun votre tour, ce qui se passe, Serge, peut-être plus dans le mental quand on est sur ce chemin, parce que j'imagine qu'il y a des jours qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Et puis ce qui se passe sur le parcours, quelques anecdotes, des rencontres qui ont eu lieu. Pour résumer, le mois de course à pied, ça a été la première semaine entre guillemets avec beaucoup d'euphorie parce que ça faisait 1 an que j'attendais ça, que je m'étais préparé. Je savais effectivement que j'allais être en guerre face à mon corps et les difficultés. Très vite, les douleurs sont venues, des tendinites un petit peu de partout, des difficultés à plier les genoux, vraiment des douleurs vraiment saillantes. Pour la petite histoire, je crois que si on se prépare pas 1 an à l'avance et si on sait qu'on va pas avoir qu'on va souffrir, je pense qu'on n'est pas capable d'aller plus loin. Je crois que j'ai eu la chance de me préparer vraiment psychologiquement et dans la tête. Je savais que ça allait être très très dur. Je pensais pas autant. Il y a des jours, très sincèrement, c'est les larmes qui me faisaient avancer parce que j'avais vraiment mal. Mais quelque chose me poussait vraiment à avancer et à essayer d'arriver. Et je disais à mon pote Fifi, tant que je mettrai un pied devant l'autre, rien ne pourra m'arrêter. Et Dieu sait si des fois j'avais du mal à mettre un pied devant l'autre les matins quand je me levais. Mais petit à petit, la mécanique se chauffait et puis j'arrivais à avancer. Au départ, je faisais 3-4 kilomètres en marchant, puis après j'arrivais à trottiner, puis c'était parti. Et chaque jour, chaque soir, la question était la suivante, c'est que je me disais quelle va être ma prochaine douleur de demain et comment je vais pouvoir arriver à résoudre ça. Donc c'était vraiment un combat, c'était vraiment très très dur et je me suis vraiment battu pour arriver jusqu'au bout et parallèlement à ça, la dernière semaine, justement, c'est à rien y comprendre, mais la dernière semaine j'ai volé et j'avais plus aucune douleur et tout allait bien et à croire que j'avais passé le plus dur et que le corps s'était adapté à cet effort et j'étais capable de pouvoir continuer. D'ailleurs, j'avais même pas envie de m'arrêter à la fin, quoi. Ouais, c'est marrant, mais les marcheurs le disent souvent que voilà, au bout d'un moment, le corps se fait au kilomètre, à la douleur et après, voilà. Faudra refaire une nouvelle aventure bientôt. Il s'adapte beaucoup, oui, bien sûr, une nouvelle aventure, bien sûr, parce que pareil, lorsqu'on finit, on est euphorique, on aime raconter son périple. On a la chance effectivement d'avoir des questions, présenter un petit peu ce qu'on a vécu, etc. sur le vif. Parallèlement à ça, au bout de 2 mois, c'est pas les jambes qui se sont arrêtées, c'est ma tête et psychologiquement j'ai pris un gros coup à la limite d'une dépression d'ailleurs parce qu'il me manquait vraiment quelque chose, sans but, etc. J'avais réalisé un rêve, ce qui d'ailleurs est une chance terrible de pouvoir réaliser un rêve. Oui. Parallèlement à ça, une fois que le rêve est réalisé, on est un petit peu perdu, on sait pas trop ce qui va se passer à l'avenir et du coup pour rebondir par rapport à tout ça, la meilleure chose que j'ai trouvée c'est de me refaire un projet, de me proposer de me réaliser un projet pour l'avenir et je l'ai derrière ma tête et puis c'est en train de se construire aussi. Ah bon, on en parlera peut-être un petit peu après alors. Et alors donc Philippe, parce que Philippe il a suivi tout ce périple, j'imagine que ça doit être déterminant, la bonne gestion des étapes, le ravitaillement. Il doit y avoir pas mal d'anecdotes à nous raconter. Oui, des croustillantes, des moins, mais comme disait Serge, le principal c'est que je le mette dans les meilleures conditions pour qu'il puisse courir tous les jours, qu'il puisse être bien. Bon, il y a eu ces petits pépins physiques où il a fallu gérer un petit peu le mental et le physique. Les matins, je le voyais partir en marche arrière, qui descendait du camping-car en marche arrière. Je me disais, mon Dieu, au prochain coup de fil, ça va être lui qui va me dire, viens me chercher dans un fossé, que Dieu le préserve parce que c'est pas arrivé. Et quelque part sur le chemin, il y a peut-être une âme, les gens le disent, il y a peut-être quelque chose, voilà. Et on rencontre des gens de tous bords, de tous âges, de toute confession et des gens qui recherchent tout un tas de choses, qu'on soit croyant ou pas. Des anecdotes, il y en a à l'appel, on n'aurait pas fait de la nuit pour les raconter.
une des plus frappantes, pour nous, je pense, en commun, c'était en Espagne, on est tombé sur un groupe de Brésiliens, un handicapé moteur qui avait eu un vélo adapté, sa traction se faisait par les bras, en fin de compte, et il a fait des efforts que des gens valides n'ont pas fait. Ça a été un moment, voilà, bon, c'est peut-être un peu triste, mais c'est des moments, faut les vivre. Il y en a plein d'autres. On a rencontré Alain de Carcassonne, qui faisait en VTT, on a passé des moments formidables avec lui aussi. Et une famille dans le Gers qui nous a, quand elle a su, j'étais garé dans un petit hameau et elle est venue voir, la famille est venue voir, nous demander ce qui se passait, on a discuté, ils nous ont fait des tomates, des œufs, ça a été un échange, on leur a offert une casquette, le petit de la maison était content. Il y a plein d'anecdotes comme ça qui sont croustillantes, la veille de l'arrivée, avec son père, ses amis, André, ça a été des moments formidables. Je vous dis des anecdotes, il y en a l'appel. Après, il y avait toute l'intendance, il y avait tout, les courses, le nettoyage, la lessive, un peu de manipulation. Il y avait tout ça à faire. Ça a été très lourd, mais moins que lui, parce qu'il fallait qu'il soit vraiment dans les meilleures conditions, qu'il n'ait que sa pensée. Et on aimerait avoir par contre une pensée particulière aux deux kinés qui l'ont manipulé avec une délicatesse et vraiment quelque chose de bien. Une kiné à Saint-Palais et une kiné à Figeac. D'accord, bon, on peut dire leur prénom. Bonne question. On n'a plus les prénoms. Oh, ouais, mais des gens fantastiques et vraiment, la kiné de Saint-Palais a bien eu la gentillesse de le prendre après son boulot, en sachant qu'elle allait allaiter son petit après. Ça nous a cloués. Ouais. C'est vraiment, non, ça a été vraiment des belles. Il y a eu de très belles rencontres, même avec des étrangers, du partage. Voilà, c'est vraiment une aventure formidable. Ouais, il y a vraiment sur ce chemin, je pense qu'effectivement il y a une belle âme et il y a des belles choses qui s'y font. Justement, ce projet, et on va y adresser une longue page, il est surtout réalisé pour aider et soutenir l'association pour la lutte contre la mucoviscidose. On en a parlé du coup en début d'interview. Vous pouvez nous dire donc pourquoi cette association, apparemment c'est pour un petit garçon que vous connaissez qui est atteint de ce mal-là. Comment on peut aider nous à soutenir ce projet, parce que je crois qu'on peut toujours donner pour cette action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Bien sûr, nous donc effectivement tout le long du périple, nous avons effectivement donné des t-shirts et des casquettes avec le logo de la lutte contre la mucoviscidose, où je vendais entre guillemets des kilomètres pour cette association-là. Donc on avait des tirelires et des gens qui voulaient laisser 1 euro du kilomètre. Donc quand ils partageaient, quand ils disaient tiens je vais vous payer 5 kilomètres, ils donnaient 5 euros. Enfin c'était un petit peu imagé, mais c'était un petit peu dans ce sens-là. Donc il y a beaucoup de gens déjà sur le périple qui ont donné. Nous parallèlement à ça, on leur donnait un t-shirt ou une casquette. Et il y avait aussi par le moyen du site www.vaincrelamucoviscidose.org. Donc là, on pouvait faire des dons en ligne, ou le site www.alvarum.com. Alors alvarum.com, c'était un site que l'on a mis en ligne qui est fait d'ailleurs pour plusieurs personnes qui peuvent donner pour différentes choses. Et là, on avait mis en ligne le pèlerin fou qui faisait 1500 km et donc les gens pouvaient en ligne pouvoir donner de l'argent. Voilà. D'accord. Et là, actuellement, on peut encore donner. Je crois que c'est pas clos encore. Alors, c'est pas clos. Justement, je crois que on peut le remettre en ligne de toute façon à chaque fois que l'on veut. Là, j'avais laissé le soin de faire ça par l'association de la lutte contre la mucoviscidose. Des personnes avec qui je m'étais rapproché de cette association en Haute-Loire aussi. J'avais été aussi aux Estables parce que chaque année, ils font des animations, du tir à l'arc, etc. Enfin, ça se passe aux Estables. Et là, suite à ces animations, on peut aussi donner pour la lutte contre la mucoviscidose. D'accord. Donc nous, de toute façon, sur la page de la radio et puis après sur tout ce qu'on va partager, on mettra le lien du site et où on peut vous retrouver pour vous aider. On a une date limite ou du coup on peut donner quand on veut? Non, je crois qu'on peut donner quand on veut. L'avantage d'Internet, justement, c'est que même si on est insomniaque, on peut même donner pour la mucoviscidose. Bon. C'est un gros avantage. Bon, alors vous l'avez compris, chers auditeurs et auditrices, on clicouille, même les insomniaques, et on donne.
Voilà. Je crois que c'est clair. Alors Serge, Philippe, je vous remercie beaucoup d'avoir accordé cette interview sur Fil Rouge BMG Radio. On partagera tous les liens sur la page, on vous aidera comme on peut. Puis voilà, ce mot d'ordre, on donne, on garde espoir. C'est un beau tandem qu'on est content de partager ce soir. Est-ce que vous pensez à un futur challenge dont tout à l'heure Serge nous a dit qu'il pensait déjà à une nouvelle aventure? On peut en savoir un petit peu plus? Oui, alors effectivement, c'est dans les tuyaux. Donc pareil, forcément, quand on a vécu une aventure comme celle-là, on va toujours aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Alors un petit peu plus haut, ça sera sûr, parce que logiquement, ça va se passer sur la Cordillère des Andes. C'est le chemin des Incas, et ça va être un périple qui va se passer logiquement au Pérou. Donc c'est à peu près le même concept. Je crois un petit peu moins de kilomètres, ça sera 1003 ou 1004, mais avec plus d'altitude. Oui. Donc ça peut monter jusqu'à 3005. Donc effectivement, je risque d'aller d'ici peu faire un trail en Argentine pour voir effectivement si moi je suis capable de supporter l'altitude, parce que certaines personnes on peut être très sportifs. Je crois que l'altitude, ça se maîtrise pas, si on peut s'adapter ou pas. Alors il faut effectivement des paliers pour s'adapter. En effet, d'ores et déjà, je sais qu'il faudra que je mange de la feuille de cola pour chiquer. Après les flocons d'avoine, on va chiquer des graines de cola. Mais ça sera aussi intéressant. J'essaierai d'être beaucoup plus précis et de faire un reportage beaucoup plus régulier chaque jour, avec plus d'images, etc. Maintenant, on a un peu compris, de façon à faire vivre l'histoire. Et vu qu'en plus on sera plus loin, il faudra vraiment communiquer visuellement. Voilà, donc c'est un petit peu ça les projets. Mais maintenant, ça reste sous réserve encore d'acceptation d'altitude. Comme oui, je comprends bien. Bon, en tout cas, nous on est là, on vous soutient, faut pas hésiter, on suivra cette nouvelle aventure. On a une date à peu près, il y a une idée pour la date? Alors aussi, la date, logiquement, ça devrait se passer à peu près en automne, parce que ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas qu'il fasse trop chaud ni trop froid. Et donc, nous, l'automne, ça correspond à peu près au printemps là-bas, donc ça peut être sympa. Donc, de toute façon, vous savez, quand on prépare un périple comme ça, on essaie d'éviter tous les problèmes, d'éviter la pluie, d'éviter les intempéries, bien évidemment, la température excessive. On se prépare à tout, on essaie de tout anticiper pour avoir le moins de surprises possible. C'est pour ça que justement, comme le Saint-Jacques, on avait prévu des pré-rendez-vous avec les kinés, on avait prévu un camping-car pour pouvoir bien dormir, parce que dans les gîtes, ça fait quand même pas mal de bruit, et puis c'était une meilleure adaptation en fonction des kilomètres, selon si on se sentait bien ou pas bien, selon les dénivelés. Voilà, donc il y a tous ces paramètres qui sont, on étudie quand même beaucoup avant pour essayer de réussir pleinement le projet. Et je voudrais quand même rajouter, par rapport à cette mucoviscidose, que chaque fois que je me levais le matin et que je partais, que je courais et que je m'entendais respirer, je me disais que certains, eux, n'avaient pas la chance de pouvoir avoir la même chose de cette respiration-là, parce que vous savez que la mucoviscidose, c'est une maladie qui matin, les enfants sont chargés, etc. Il faut leur faire du clapping, etc. pour qu'ils arrivent à recracher tout ça, pour pas ces poumons obstrués. Et justement, c'est pour ça aussi que les kinés étaient quand même pas mal sensibilisés à ma course, parce que ils ont affaire à beaucoup de personnes comme ça pour des traitements. Beaucoup de gens qui sont atteints de la mucoviscidose passent chez les kinés pour faire ce clapping, etc. Voilà, c'était un petit peu la petite parenthèse que je voulais apporter à ça. Donc pour moi, c'était vraiment que du bonheur de pouvoir respirer le matin et de penser à ces gens tous les jours. On leur fait vraiment un gros clin d'œil ce soir. Ce sera donc toujours au profit de la mucoviscidose, cette nouvelle, c'est ce nouveau challenge, j'imagine. Oui, bien sûr. Je crois que je vais pas changer. Je suis parti dans cette aventure-là, et puis mon ami reste toujours mon ami, son enfant reste toujours mon petit pote. Donc pour lui, je vais avancer, et pour lui, je vais respirer, et puis
Et puis en espérant que tout avance pour lui, quoi. Eh ben, on Voilà. va tous respirer ensemble pour lui, pour eux, et je compte sur chacun et chacune qui écoute cette interview et de tous s'associer à ça pour une belle respiration commune. Moi, je vous souhaite plein d'énergie pour finaliser ce beau projet et puis tous ces projets qui vous tiennent à cœur. Fil Rouge BMG Radio suivra cette aventure, je vous l'ai dit, tenez-nous au courant. Puis écoutez, je vous souhaite à tous les deux une très belle soirée, plein de courage dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro des petits rendez-vous de Mag. À bientôt.